Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'un sujet suite au contact que j'ai eu d'une personne, d'une connaissance, qui m'a contactée parce que elle avait des soucis avec son cheval, des soucis d'ordre biomécanique. Son cheval avait mal au dos. Son vétérinaire l'a alertée sur le fait que son cheval avait mal au dos et elle était très surprise parce que son cheval ne travaille pas beaucoup, parce que son cheval a 5 ans, il est donc jeune. Et en fait, j'ai envie de vous parler aujourd'hui, justement, du jeune cheval. Parce que, en discutant avec elle, on a discuté un peu de ce qu'elle faisait avec son cheval, des objectifs qu'elle avait avec son cheval, et c'est une personne qui n'a pas d'objectif sportif avec son cheval, qui a débourré son cheval toute seule, ce qui est complètement possible et faisable, qui n'a pas fait d'erreur visiblement dans son débourrage parce que son cheval aujourd'hui va bien, part en balade seul et bien dans sa tête, ne montre pas de gros signes de mécontentement, en tout cas en extérieur, mais ça n'empêche que il y a quelques jours, un vétérinaire l'a alerté sur le fait que son cheval avait sûrement mal au dos. Alors, il a testé des points de tension qu'il y a sur le dos spécifiques et le vétérinaire l'a alerté sur l'importance, d'après lui, de faire des radios pour être sûr qu'il n'y avait pas de grosses lésions du dos du cheval. Et en fait, en discutant, on est revenu sur une problématique qui, moi, me tient à cœur parce que très souvent, on considère le débourrage comme un apprentissage. Alors, c'est un apprentissage, certes, d'un point de vue psychologique, mental, où on apprend au cheval à avoir quelqu'un sur le dos, que d'un point de vue émotionnel, ça ne l'affecte pas trop, que le cheval réponde à, je caricature en très gros, mais quand la personne tire sur ses rênes, je m'arrête. Quand la personne met ses jambes, j'avance. Ça au pas, au trot, au galop. On apprend au cheval à tourner à droite, à gauche. Parfois, on l'emmène faire un peu d'extérieur et tout ça. Et en fait, on n'apprend pas au cheval à porter le cavalier. C'est-à-dire qu'on part du principe que le cheval, de toute façon, comme il va être mis dans cette situation de portage régulièrement, il va apprendre de lui-même à nous porter. Et en fait, cet échange avec cette connaissance m'a vraiment fait réagir parce que personne ne parle jamais du fait que c'est important que d'un point de vue physique, le cheval apprenne à nous porter. Et parce que porter un sac à dos, clairement, lourd en plus, parce qu'on va pas se mentir, on est tous des adultes et on fait pas tous 40 kilos. Donc ça veut dire qu'on fait tous 10% à 20%, voire parfois plus, du poids de notre cheval. Donc ça veut dire que pour une personne de 70 kilos, on considérerait qu'on demande au cheval de porter une charge comme si nous on portait un sac à dos de entre 7 et 12 kilos, quoi. Et on a tous porté un sac à dos entre 7 à 12 kilos 3 minutes. C'est faisable et encore parfois c'est lourd quand tu fais 70 kilos, je le répète. Mais porter ce sac à dos pendant 1 heure d'affilée et enjamber des obstacles, aller faire une randonnée avec un sac à dos de 10 kilos, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais franchement, c'est pas anodin. Moi, je l'ai fait et clairement, quand on n'a pas appris à porter ce sac à dos, c'est hyper lourd et hyper compliqué. Et en plus, nous, on est en position debout.
C'est-à-dire qu'il y a en partie, encore une fois, je fais des gros raccourcis, mais en partie, une partie du poids est porté par nos jambes, quoi, et vraiment est supporté, et c'est presque le sac à dos, il est dans l'alignement de notre poids, de notre centre de gravité, alors que le cheval, faut pas oublier que le dos du cheval, c'est un pont tendu entre les antérieurs et les postérieurs. Et nous, on va mettre notre poids au milieu de ce pont. Alors, pas tout à fait au milieu, on s'entend. Mais ça veut dire que, imaginez un pont tendu entre deux axes, donc qui seraient les antérieurs et les postérieurs des chevaux. Et nous, on va mettre un poids là-dessus qui ne sera supporté que par les muscles et les tendons et les ligaments du cheval. Parce que d'un point de vue osseux, le cheval, il a le dos, il n'est relié que par des muscles, des tendons, des disques intervertébraux, mais que par des tissus mous. C'est-à-dire que le seul moyen que le cheval a de supporter notre poids, c'est de mettre ses muscles en fonction pour pouvoir porter ce poids sous nous. Et ça, c'est le job de muscles particuliers qui s'appellent les muscles du soutien, qui sont localisés en schématisant en dessous de nous quand on s'assoit sur le cheval. Et ces muscles-là, ils ne sont mobilisés quasi que quand le cheval porte un cavalier. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a des situations particulières dans lesquelles ces muscles sont spécifiquement mobilisés, mais hyper rarement en réalité. Donc, il est possible que un poulain n'ait pas appris à mobiliser ses muscles spécifiquement, et nous, on arrive avec nos gros sabots là, et on va lui expliquer de manière éthologique. Donc, on va respecter son processus d'apprentissage mental, pour la plupart, aujourd'hui en tout cas. Mais parfois, et assez souvent, je dois dire, on oublie de parler du processus d'apprentissage physique. Du truc que le cheval, il va devoir expérimenter le fait de nous porter et il va devoir mettre en fonction ces muscles-là qui vont lui permettre de nous porter sans se faire mal au dos, à court terme ou à long terme. Et c'est vraiment un truc que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast aujourd'hui pour les personnes qui ont des jeunes chevaux ou des personnes qui ont des chevaux qui ont des douleurs récurrentes à leur dos. Posez-vous la question, est-ce que votre cheval a appris à vous porter? Est-ce qu'il sait vous porter correctement, d'un point de vue physique, j'entends? Et est-ce que, si c'est pas le cas, vous pouvez l'aider à apprendre à mobiliser ces muscles spécifiques qui sont les muscles du soutien? Donc maintenant que j'ai dit ça, je pose ces questions-là. C'est hyper important de se les poser, je pense. L'idée, c'est pas d'affoler les personnes qui ne se sont jamais posé ces questions-là, mais c'est vraiment de vous interpeller parce que pour moi, c'est super important et c'est super important de regarder si d'après vous, quand vous vous mettez à cheval, est-ce que votre cheval, il a plutôt tendance à plier sous votre poids ou est-ce qu'il a plutôt tendance à faire le dos rond pour supporter votre poids? Et si je caricature, si votre cheval il a tendance à plutôt faire le dos rond, ou que vous voyez aucune différence, que vous sentez aucune différence, ni dans sa locomotion, ni rien, ça veut dire que votre cheval est capable de mobiliser ses muscles du soutien et que potentiellement l'équitation, ou du moins le fait de porter du poids, ne va pas engendrer de problème physique chez lui. Par contre, si quand vous vous mettez à cheval, vous avez la sensation que votre cheval il plie sous votre poids ou que son dos s'affaisse, clairement, faites attention. Et moi, de mon côté, je vous conseillerais de lui mettre en place des exercices qui lui permettent de mobiliser ses muscles du soutien.
Les muscles du soutien, c'est tous les muscles qui font monter le garrot. Donc, c'est les muscles qui participent au rebond du cheval, par exemple. Donc, pour mobiliser ces muscles du soutien, on peut utiliser les transitions, descendantes notamment, en faisant attention à ce que le garrot monte et que le cheval s'effondre pas sur ses antérieurs. On peut utiliser des barres au sol surélevés. L'idée, c'est vraiment de trouver des exercices qui vont faire monter ce garrot. J'espère que cette image, et j'aime bien cette image de garrot qui monte, parce que elle est assez parlante et assez visuelle pour les gens. L'idée, c'est pas simplement de demander à votre cheval de baisser la tête, la fameuse extension d'encolure dont on peut entendre et qui est parfois utilisée, et parfois, en fait, on se rend pas compte que il ne suffit pas que notre cheval se mette la tête en bas pour qu'il muscle son dos. Le plus important pour qu'il mobilise ses muscles de soutien, qui sont des muscles qui vont nous porter ensuite, c'est important que notre cheval apprenne à monter son garrot par les exercices dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur cet épisode de podcast. C'est super important pour moi comme réflexion. L'objectif de ce podcast, c'est aussi de vous amener à vous poser des questions. Et je vous demande de vous poser cette question-là, de faire attention la prochaine fois que vous montrez sur votre cheval. Est-ce que quand vous vous mettez à cheval, votre cheval il a tendance à monter son dos, à faire comme le dos rond pour réceptionner le poids? Est-ce que rien ne change ou est-ce qu'il a tendance à creuser son dos? Ça va vous donner vraiment un bon moyen de vérifier si votre cheval il a appris à vous porter ou pas. Et si il a appris à vous porter, c'est génial. La plupart des chevaux l'apprennent tout seuls par la répétition. Mais il y a des chevaux qui, clairement, se mettent dans la posture inverse et vont aller creuser leur dos. Et ça, à terme, ça va leur causer des maux de dos. Et c'est grandement sous-estimé, à mon avis. Donc, si votre cheval, il a tendance à creuser son dos, renseignez-vous, écoutez des podcasts, renseignez-vous sur les blogs, sur YouTube, etc., etc. Il y a sûrement plein de contenus qui vont vous apprendre à muscler votre cheval pour qu'il puisse mobiliser ses muscles du soutien, pour qu'il puisse donc monter son dos et du coup, par conséquence, pour qu'il puisse correctement vous porter sans se faire mal au dos sur un court ou sur un long terme. Voilà, j'arrête là cet épisode. C'était hyper important pour moi de vous sensibiliser là-dessus, de vous permettre de vous donner une clé pour observer si votre cheval a appris ou pas grossièrement à vous porter et surtout qui va vous amener à vous poser des questions sur est-ce que mon cheval est vraiment prêt à me porter ou pas et est-ce que je fais mal ou pas à mon cheval en lui montant dessus. C'est souvent une question qui revient dans les stages et pour les personnes que je rencontre, elles me posent souvent cette question-là de « Morgane, est-ce que tu crois que mon cheval est prêt à supporter mon poids ?» Une des clés pour avoir la réponse, c'est d'observer le comportement et la posture de compensation que votre cheval prend ou pas quand vous vous mettez à cheval. Ça est évidemment à mettre en lien avec les signaux de douleur dont on a parlé avec Rémi Libre, ostéopathe, avec qui on a même fait 2 épisodes de podcast sur le sujet des signaux de douleur, la douleur chez le cheval et les signaux de douleur chez le cheval. Vous pouvez retrouver l'interview, c'est les épisodes 15 et 16 que vous allez donc pouvoir réécouter ou écouter. Et donc, l'idée, c'est de mettre en lien et de repérer les signaux de douleur quand on est à cheval aussi, s'il y en a. Allez, je m'arrête là. Je vous laisse là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de répondre si vous avez des questions. Et moi, je vous retrouve ici
la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!